La vie de la famille Marcia-Antonio a changé à jamais après que leur petite fille ait rencontré le pape François à Philadelphie lors d'une rencontre fortuite qui a conduit à un résultat miraculeux qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Joy et Kristen Maxi-Antonio sont nés et ont grandi dans une famille catholique dévouée. Ils assistaient à la messe tous les dimanches et apprenaient les valeurs de la foi, de l'amour et de la bonté. Leur foi commune les a rapprochés et ils sont tombés amoureux de la dévotion de l'autre à Dieu. Dès le début, ils savaient que leur foi jouerait un rôle central dans leur vie et s'engageaient à élever leur future famille dans la même tradition. Avant le diagnostic, leur vie était remplie des joies et des défis habituels de l'éducation d'un jeune enfant. Ils se réjouissaient des premiers mots de Gianna, de ses premiers pas, et de la façon dont elle remplissait leur maison de rire. Ils avaient des rêves pour elle, des rêves d'un avenir radieux, de pièces de théâtre scolaires et de fêtes d'anniversaire, de la voir grandir en une jeune femme forte et gentille. Le diagnostic a brisé ses rêves, les remplaçant par des visites à l'hôpital, du jargon médical et un avenir incertain. Lorsqu'ils ont découvert que leur précieuse fille luttait contre un trouble sanguin rare et une tumeur, leur foi n'a pas vacillé. Ils gardaient l'espoir que Dieu répondrait à leurs prières et la guérirait. Donis, un agent du FBI, avait rencontré Joy et Kristen par hasard dans leur église locale. Ils sont rapidement devenus amis, unis par leur foi commune et leur engagement à aider les autres. Lorsque Donis a été sélectionné pour faire partie de l'équipe de sécurité lors de la visite du pape à Philadelphie, il savait qu'il voulait faire quelque chose de spécial pour ses amis. Leur quotidien était ponctué de moments de désespoir silencieux et de prières en larmes. Ils trouvaient du réconfort dans leur communauté, où amis et familles se rassemblaient autour d'eux, offrant du soutien de toutes les manières possibles. Des repas étaient livrés à leur porte, des chaînes de prières étaient formées, et leur église organisait des messes spéciales au nom de Gianna. Malgré la gentillesse débordante, l'incertitude de l'état de Gianna les laissait souvent se sentir isolés, comme s'ils étaient piégés dans un cauchemar dont ils ne pouvaient pas se réveiller. La nouvelle de la visite du pape François à Philadelphie s'est répandue comme une traînée de poudre, et la ville était en effervescence. Le pape devait assister à la rencontre mondiale des familles, un événement majeur pour les catholiques du monde entier. C'était un moment où les familles se réunissaient pour célébrer l'importance du mariage et de la vie de famille. Lorsque Joy et Kristen ont appris que le pape François envisageait une visite, ils ne pouvaient s'empêcher de ressentir une lueur d'espoir. Ils avaient entendu d'innombrables histoires sur les pouvoirs de guérison du pape et croyaient qu'une rencontre avec lui pourrait changer la vie de leur fille. À l'approche du jour de la visite du pape, Joy et Kristen se trouvaient partagés entre anticipation et anxiété. Ils ont préparé la plus belle robe de Gianna, un simple vêtement blanc symbolisant leur espoir et leur foi. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre, mais gardaient la conviction que cette rencontre apporterait une bénédiction. Ils ont passé la nuit précédant la visite en prière, demandant à Dieu force, courage et un miracle. Lorsqu'ils ont appris que leur ami Donis avait été sélectionné pour faire partie de l'équipe de sécurité, ils espéraient qu'il pourrait transmettre la bénédiction du pape. Mais Donis prévoyait de faire bien plus que cela. Enfin, le jour est arrivé où le pape devait traverser les rues de Philadelphie. Donis, supervisant la foule animée du centre-ville, a appris que le pape passerait devant le palais de justice James Esburn sur Market Street. Il savait que c'était le moment pour Joy et Kristen de le rencontrer. Sans hésiter, Donis les a appelés et leur a demandé de venir au centre-ville dès que possible. La journée était chaude, les rues grouillaient de pèlerins et de visiteurs du monde entier. L'atmosphère était électrique, remplie de chants et de prières. Partout où ils se tournaient, il y avait des signes de foi, chapelets, bougies et banderoles portant des messages d'amour et d'espoir. Joy et Kristen ne pouvaient s'empêcher de se sentir partie intégrante de quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes, une communauté unie par la foi, tous espérant un aperçu du Saint-Père. La compassion de Donis et sa volonté de faire plus que nécessaire pour ses amis laisseraient une empreinte durable sur leur famille. À leur arrivée, Donis les conduisit à un endroit spécial d'où ils pouvaient voir le pape. L'air était chargé d'excitation alors qu'ils attendaient, et soudain, la papamobile apparut au loin, faisant éclater la foule en applaudissements. Donis regardait avec anticipation alors que le pape descendait de la voiture et se dirigeait vers eux. C'était un moment qu'ils n'oublieraient jamais. Alors qu'ils étaient là, Joy souleva leur précieuse petite fille, Gianna, dans les airs, espérant qu'elle attirerait l'attention de l'homme à travers lequel il croyait que Dieu parlait. En un instant, le pape vit Gianna, et tout changea. Joy tenait Gianna tandis que le pape s'approchait d'eux. La foule tomba silencieuse, tous les regards étant fixés sur la petite fille tenue haut dans les bras de son père. Le cœur de Joy débordait d'espoir et d'anticipation alors qu'ils attendaient la bénédiction du pape. Soudain, un agent de sécurité apparut et porta Gianna vers le pape, qui se pencha pour l'embrasser sur la tête. C'était un moment de pure magie et de puissance qui fit venir les larmes aux yeux de ceux qui y assistaient. Pour Joy et Kristen, c'était un moment inoubliable rempli de gratitude et de joie. Leur fille avait reçu une bénédiction spéciale du pape,
et ils savaient que cela resterait avec elle pour toujours. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce simple baiser entraînerait un changement miraculeux dans leur vie. Après l'excitation initiale, la famille continua d'emmener Gianna à ses rendez-vous médicaux comme d'habitude. Ils retinrent leur souffle pendant des semaines, attendant des nouvelles sur la santé de leur petite fille. Chaque jour était des montagnes russes émotionnelles, avec la peur et l'incertitude toujours en arrière-plan. Les semaines suivant la bénédiction du pape furent un tourbillon d'émotions. Joy et Kristen documentèrent chaque petite amélioration de la santé de Gianna, de son appétit accru à ses sourires plus lumineux. Ils s'accrochèrent à ces signes comme preuve que leur prière était exaucée. La communauté autour d'eux remarqua également les changements, et leur histoire devint rapidement une source d'espoir pour d'autres faisant face à des épreuves similaires. Lorsqu'ils reçurent enfin un appel du médecin, ils se préparèrent à une autre vague de mauvaises nouvelles. Mais quand il parla, sa voix était calme et stable, livrant un message qui semblait trop beau pour être vrai. 6 semaines après que leur fille eût été bénie par le pape, ils apprirent que la tumeur de Gianna avait significativement rétréci sans aucune explication logique. La famille était sans voix et submergée d'émotions. Joy et Kristen étreignirent leur précieuse petite fille, sachant dans leur cœur que la bénédiction du pape avait fait toute la différence. La famille reçut des lettres et des messages de personnes du monde entier, beaucoup partageant leurs propres histoires de foi et de guérison. Certains vinrent les visiter, espérant rencontrer la petite fille qui avait été touchée par le pape. Joy et Kristen les accueillirent, ouvrant leur maison à des étrangers qui devinrent rapidement des amis. Chaque visite, chaque message, était un rappel qu'ils n'étaient pas seuls et que leur voyage était devenu une source d'inspiration pour beaucoup. Dans les mois qui suivirent, Gianna continua de progresser, défiant toutes les attentes et inspirant tout le monde autour d'elle. La famille savait que leur vie avait été à jamais changée par leur rencontre avec le pape. L'histoire de la guérison miraculeuse de Gianna se répandit largement, inspirant un renouveau de croyance en Dieu et en les miracles. Quand Joy et Kristen repensaient à ce jour, ils se souvenaient d'un moment de joie et de soulagement, un moment qui resterait avec eux pour toujours. Ils étaient remplis de gratitude et d'émerveillement en regardant leur fille devenir chaque jour plus forte. Ils savaient que leur voyage était loin d'être terminé, mais ils n'oublieraient jamais le jour où leurs prières furent exaucées et leur vie à jamais changée par la bonté du pape. C'était un miracle incroyable qui avait profondément touché leur vie. Depuis ce jour inoubliable, Joy et Kristen ont vu leur foi renforcée de manière inattendue. Ils ont commencé à comprendre que les miracles ne se produisent pas seulement dans des moments extraordinaires, mais aussi dans la vie quotidienne, à travers les petites bénédictions et les rencontres qui semblent être des coïncidences, mais qui, en réalité, sont des signes de l'amour divin. Chaque sourire de Gianna, chaque instant de bonheur qu'ils partageaient en famille, était désormais un rappel constant du pouvoir de la prière et de l'espoir. Au fur et à mesure que leur histoire se répandait, Joy et Kristen reçurent des messages de personnes de tous horizons, témoignant de guérisons miraculeuses ou de changements positifs dans leur propre vie après avoir prié pour eux ou entendu parler de leur expérience. Cela les toucha profondément et leur donna un sentiment de responsabilité envers ceux qui cherchaient un signe de réconfort et de foi. Ils savaient que leur mission ne s'arrêtait pas simplement à la guérison de Gianna, mais qu'elle s'étendait à inspirer d'autres personnes à croire en des possibilités infinies. Dans les mois qui suivirent, la famille s'impliqua davantage dans leur communauté, en participant à des événements de charité et en organisant des rencontres pour encourager les familles confrontées à des maladies graves. Leur vie était désormais marquée par une plus grande générosité et un désir de transmettre la bonté qu'ils avaient reçue. Ils avaient l'impression que leur rencontre avec le pape avait eu un effet domino, apportant des changements positifs dans de nombreuses vies. Cependant, malgré la guérison apparente de Gianna, le chemin de la famille n'était pas sans obstacles. Ils savaient que la vie était imprévisible et que des défis pourraient encore surgir. Mais ils avaient désormais une force intérieure qu'ils n'avaient pas avant. Leur foi, leur amour et la bénédiction du pape leur donnaient un courage inébranlable face à l'inconnu. Aujourd'hui, Joy et Kristen vivent chaque jour avec un profond sentiment de gratitude. Ils se rappellent constamment que la guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle, est un voyage et non une destination. Le miracle de Gianna n'était que le début d'une histoire de foi et de transformation qui continuerait à inspirer ceux qui croyaient au miracle, à l'amour divin et à la puissance de la prière. Croyez-vous que le pape a le pouvoir d'exaucer les souhaits de Dieu ? Avez-vous déjà été témoin de quelque chose de similaire ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous suivre et à bientôt.